L'océan Pacifique. Son nom même évoque un sentiment d'admiration et de tranquillité. C'est la plus grande étendue d'eau sur Terre, un royaume si vaste qu'il éclipse tous les autres. Vu du ciel, il s'étend jusqu'à l'horizon, une étendue bleue infinie. Imaginez voler pendant des heures, le soleil scintillant sur les vagues en contrebas. La Terre disparaît de la vue, et pourtant, l'océan s'étend toujours. C'est le Pacifique, un royaume plus grand que tous les continents réunis. Ses profondeurs recèlent d'innombrables merveilles. Des récifs coralliens vibrants de couleurs aux mystérieuses fosses océaniques qui plongent à des kilomètres sous la surface. Des îles volcaniques surgissent des profondeurs, bordées de plages de sable blanc et de palmiers se balançant au gré du vent. Le Pacifique est un monde en soi, un lieu à la fois d'une beauté sereine et d'une puissance brute. Alors que le soleil se couche, peignant le ciel de teintes orangées et violettes, l'océan se transforme. La surface scintille, reflétant les couleurs du ciel. Le Pacifique, dans son immensité, devient une toile pour l'art de la nature. L'océan Pacifique est une symphonie de vie. De la surface ensoleillée aux profondeurs les plus sombres, il regorge d'une variété étonnante de créatures. Des bancs de poissons argentés traversent les vagues, poursuivis par des prédateurs affamés. Les baleines, géantes de l'océan, migrent sur de vastes distances, leurs chants envoûtants résonnant dans l'eau. Des raies mantas gracieuses glissent à travers les jardins de corail, leur envergure atteignant des longueurs incroyables. Le Pacifique est un chef-d'œuvre de biodiversité. Sur le plancher océanique, des créatures étranges et merveilleuses prospèrent dans l'obscurité. Des calmars géants, autrefois considérés comme mythiques, se cachent dans les profondeurs. Des méduses bioluminescentes émettent une lumière étrange, illuminant les abysses. Chaque plongée dans le Pacifique révèle de nouveaux secrets. La variété de la vie dans le Pacifique est stupéfiante. Les scientifiques estiment que des millions d'espèces vivent dans cet océan, et beaucoup restent encore à découvrir. Cette riche tapisserie de vie témoigne de la puissance et de la résilience de la nature. Dispersées dans l'immensité du Pacifique, se trouvent des îles d'une beauté à couper le souffle. Ces joyaux de l'océan, formés par l'activité volcanique au cours de millénaires, sont des havres de biodiversité et de cultures uniques. Chaque île a sa propre histoire, murmurée par le vent et gravée dans le paysage. Imaginez-vous débarquant sur une île isolée, accueillie par le parfum des fleurs de frangipanier et le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage. Les palmiers se balancent doucement, leurs feuilles bruissant dans la brise. L'air est chaud et humide, animé par les cris d'oiseaux exotiques. Certaines îles sont couronnées de volcans imposants, leurs pentes recouvertes de forêts tropicales luxuriantes. D'autres sont entourées de récifs coralliens, offrant un aperçu d'un paradis sous-marin. Des pics escarpés d'Hawaï aux atolls idylliques de la Polynésie, les îles du Pacifique témoignent de la beauté artistique de la nature. Ces îles ne sont pas seulement belles, elles abritent des cultures vibrantes, profondément liées à l'océan. Les peuples du Pacifique vivent en harmonie avec leur environnement depuis des siècles, leurs traditions et leurs moyens de subsistance étant intimement liés à la mer. En nous aventurant plus profondément dans le Pacifique, nous entrons dans un royaume de mystère et d'émerveillement, les profondeurs océaniques. Ici, la lumière du soleil s'estompe, laissant place à un crépuscule perpétuel, puis à une obscurité totale. La pression augmente, écrasante pour ceux qui ne sont pas préparés à son immense puissance. Pourtant, même dans cet environnement extrême, la vie persiste. L'océan profond, autrefois considéré comme stérile, regorge de créatures adaptées à la survie dans les abysses. Elles ont évolué pour résister à la pression écrasante, au manque de lumière et à la rareté de la nourriture. La fosse des Mariannes, une cicatrice dans la croûte terrestre, est l'endroit le plus profond de notre planète. C'est un lieu aux profondeurs inimaginables, un royaume d'obscurité perpétuelle et de mystère. Quels secrets se cachent dans ces profondeurs? Les scientifiques ne font qu'effleurer la surface de ce qui se trouve sous les vagues. De nouvelles espèces sont découvertes à chaque expédition ou presque, révélant l'incroyable diversité de la vie dans les profondeurs océaniques. L'abysse nous rappelle à quel point nous avons encore à apprendre sur notre planète. Section 5. Le souffle du Pacifique. L'océan Pacifique n'est pas seulement une étendue d'eau, c'est une entité vivante qui joue un rôle vital dans la régulation du climat de la Terre.
Sa taille immense et ses courants agissent comme un thermostat mondial, influençant les conditions météorologiques sur toute la planète. L'eau chaude des tropiques est transportée vers les pôles par les courants océaniques, tandis que l'eau plus froide des pôles s'écoule vers l'équateur. Cette circulation constante contribue à répartir la chaleur autour du globe, modérant les températures et créant des conditions plus habitables. L'océan Pacifique absorbe également d'énormes quantités de dioxyde de carbone de l'atmosphère, agissant comme un puits de carbone géant. Ce processus contribue à réguler le climat de la Terre, empêchant un emballement du réchauffement climatique. Le Pacifique est essentiel à la santé de notre planète. Cependant, la capacité de l'océan à absorber le dioxyde de carbone n'est pas illimitée. Alors que nous continuons à rejeter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, l'océan devient plus acide, menaçant la vie marine. La protection du Pacifique est cruciale pour atténuer les changements climatiques. Section 6. Une mer en péril. L'océan Pacifique, autrefois symbole d'une nature sauvage immaculée, est confronté à des menaces sans précédent dues aux activités humaines. La pollution, la surpêche et les changements climatiques mettent en péril la santé de cet écosystème vital et des innombrables espèces qui y vivent. Les déchets plastiques, transportés par les rivières et les courants océaniques, s'accumulent dans le Pacifique, formant d'immenses plaques de déchets qui piègent et tuent la vie marine. Les tortues marines confondent les sacs plastiques avec des méduses et les ingèrent, ce qui a des conséquences fatales. La surpêche épuise les stocks de poissons à un rythme alarmant, perturbant les chaînes alimentaires et menaçant les moyens de subsistance des communautés côtières qui dépendent de l'océan pour leur survie. Les pratiques de pêche non durables, comme le chalutage de fond, causent des dommages considérables aux fonds marins, détruisant les habitats et libérant des sédiments nocifs. Les changements climatiques entraînent le réchauffement de l'océan, ce qui provoque le blanchiment des coraux, l'élévation du niveau de la mer et des tempêtes plus fréquentes et plus intenses. Ces changements menacent les communautés côtières, les nations insulaires et les écosystèmes marins. Section 7. Enfants de l'océan. Pendant des siècles, les peuples du Pacifique ont vécu en harmonie avec l'océan. Leurs cultures sont profondément liées à la mer, leurs traditions façonnées par ses rythmes et ses richesses. Ce sont les enfants de l'océan, leur destin lié à jamais au sien. Les îles du Pacifique abritent une riche tapisserie de cultures, chacune ayant sa propre langue, ses propres coutumes et ses propres croyances. Les peuples du Pacifique ont une profonde compréhension de l'océan et de son importance. Leurs connaissances traditionnelles, transmises de génération en génération, recèlent de précieux enseignements sur les pratiques de pêche durable. Aujourd'hui, les enfants du Pacifique sont en première ligne de la lutte pour sauver leur foyer océanique. Leurs voix sont essentielles au mouvement mondial de protection de nos océans. Section 8. Voyage de découverte. L'océan Pacifique, autrefois une barrière séparant les continents, a longtemps captivé l'imagination humaine. Pendant des siècles, les explorateurs ont navigué sur son immensité, poussés par la soif d'aventure, le désir de connaissance et la promesse de nouvelles terres. L'ère des grandes découvertes a vu les navigateurs européens cartographier les eaux inconnues du Pacifique, dresser la carte de ces îles et rencontrer ces diverses cultures. De Fernand de Magellan, le premier à faire le tour du monde, au capitaine James Cook, dont les voyages de découverte ont élargi notre compréhension du Pacifique et de ses peuples, ces expéditions ont laissé une marque indélébile sur l'histoire. Ces voyages d'exploration n'ont pas été sans conséquences. L'arrivée des Européens dans le Pacifique a entraîné des changements importants, certains positifs, d'autres dévastateurs. L'échange de biens, d'idées et de cultures a enrichi les deux camps, mais il a également apporté des maladies qui ont décimé les populations autochtones. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le Pacifique, non pas avec des navires et des sextants, mais avec des submersibles, des satellites et des instruments scientifiques de pointe. Chaque nouvelle découverte, qu'il s'agisse d'une nouvelle espèce de créature des profondeurs ou d'un récif corallien inconnu jusqu'alors, approfondit notre compréhension de cet écosystème vaste et complexe. Section 9. Gardiens du Pacifique. L'avenir de l'océan Pacifique repose sur nos épaules. Nous devons devenir les gardiens de cette précieuse ressource,
réduire notre dépendance au plastique à usage unique, soutenir les pratiques de pêche durable et passer à des sources d'énergie propres. En faisant des choix éclairés, nous pouvons tous contribuer. Soutenir les aires marines protégées, où la pêche est restreinte, peut préserver la biodiversité. Ces zones servent de sanctuaires sous-marins, offrant un refuge à la vie marine. Il est primordial de nous éduquer à l'importance de la conservation. En encourageant un sentiment d'émerveillement, nous pouvons inspirer la prochaine génération de gardiens. Le sort du Pacifique dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Choisissons judicieusement pour le bien de l'océan.